Bienvenue dans la présentation du Render Manager. Le Render Manager est une application installée en standard dans le dossier Artlantis 6.5 qui calcule les rendus en utilisant des ordinateurs clients distants reliés en réseau sur lesquels sont connectés aussi bien des Mac que des PC qui tournent sous Windows. Le but est de calculer à un instant T des points de vue qui auront été préalablement définis dans Artlantis comme rendus différés. Pour cet exemple, nous allons faire deux rendus en utilisant plusieurs clients. Donc voici un projet Artlantis dans lequel nous avons à rendre une perspective et une animation. Un clic sur l'icône Démarrer le rendu donne accès au dialogue de paramètres de rendu. On trouve notamment deux options, rendu immédiat et rendu différé. Rendu immédiat, je rends immédiatement le point de vue courant Artlantis. Rendu différé, je diffère le rendu qui sera lancé au moment convenu grâce au Render Manager. Ce dialogue permet aussi de déterminer l'emplacement des rendus ainsi que le format de fichier envisagé. Avec l'option rendu différé, si notre projet n'est pas au format archive.atla, Artlantis nous demande de l'enregistrer en tant que tel. Ainsi, l'archive pourra être copiée de façon transparente sur tous les postes clients associés, ce qui nous garantit qu'aucun média, shader, objet ou texture ne manqueront. Donc, on fait rendu différé pour la perspective. Ensuite, je vais aller dans l'inspecteur d'animation. J'ai déjà une animation qui a été enregistrée, donc là on va simplement la jouer. Donc je joue cette animation, voilà. Et je vais également dans les paramètres démarrer le rendu, ici, en rendu différé, toujours dans le même dossier. Et je vais pouvoir donc quitter Artlantis. Pour effectuer un rendu avec l'application Render Manager, que voici, il faut s'assurer que les trois étapes suivantes soient remplies. Premièrement, il faut lancer les applications clients. Deuxièmement, lancer l'application Render Manager. Puis, troisièmement, démarrer les rendus. Procédons par étapes. Première étape, nous avons lancé les clients. En effet, le Render Manager nécessite au moins un client pour calculer les rendus. Pour que le Render Manager dialogue avec les ordinateurs clients, il faut que l'application autonome client soit installée et lancée aussi bien sur des Mac et ou des PC. Alors où se trouve cette application client? Dans le dossier Artlantis installé, ici vous avez l'application qui s'appelle client. Sur d'autres ordinateurs, il nous faut installer le client autonome qui est disponible sur notre site internet, puis le lancer. Plus il y a de clients utilisés, leur nombre étant illimité, plus les temps de rendu sont optimisés. Alors, l'application client que vous trouverez sur notre site, la voici, Artlantis Client Network, disponible pour Mac et PC. Deuxième étape, lancer le Render Manager. Donc là, je vais vous présenter l'interface du Render Manager. Nous avons deux zones principales. En partie supérieure, nous avons la zone des clients et dans la partie inférieure, la liste des rendus. Dans la partie supérieure zone client, on a actuellement 4 clients de connectés. Alors je peux activer et désactiver les clients, par exemple en cliquant sur la puce blanche qui est ici. Là, je vais faire contribuer 3 ordinateurs pour calculer ma perspective et mon animation. Donc j'aurai 2 PC et un Mac. Dans la partie inférieure, c'est la liste des rendus. Donc nous avons dans la liste des rendus notre perspective et notre animation en attente. Alors avant de lancer un rendu, si je clique ici sur l'icône roue dentée, nous allons pouvoir afficher des divers paramètres qui auront été au préalable réglés dans Artlantis, mais dont certains sont encore modifiables, comme par exemple le format de rendu, ce qui permet de gagner du temps en évitant de faire un aller-retour entre le Render Manager et Artlantis. Même chose pour les animations, je vais pouvoir ici déterminer quel type de rendu.
Alors là, je suis en point AVI, donc en film, mais je peux très bien rendre en image fixe. Et quand je serai sous Mac, je vais pouvoir rendre en point move. Troisième étape, démarrer les rendus. En bas à droite de la fenêtre, un clic sur le gros bouton flèche ici va lancer la file des rendus en attente. Observons dans la prévisualisation de la perspective des carrés qui s'activent pendant le calcul. Ils représentent pour chacun un ordinateur client en action. Au fur et à mesure de l'avancement, les parties d'image calculées sont de manière transparente rassemblées sur le poste du Render Manager. Le calcul de la perspective est terminé. Ensuite, vient se mettre en route le calcul de l'animation. Dans l'animation, dans un calcul, on n'a pas de prévisualisation, mais des barres de défilement, donc là j'en ai 3 qui correspondent aux 3 ordinateurs, qui nous indiquent la progression du calcul sur chacun des clients. Dans le cas d'une déconnexion inopinée d'un client, le Render Manager va de manière transparente solliciter un autre ordinateur pour parachever le travail. Quelques indications sur le code couleur du client et des vignettes rendues. Une pastille colorée est associée à la vignette du client. Blanc, c'est quand l'ordinateur est disponible. Et orange, le client a un calcul en cours. Partie haute. Une pastille colorée est associée à la vignette du point de vue. En blanc, le rendu est en attente. En orange, le calcul est en cours. Et vert, c'est quand le rendu a été réalisé avec succès. Nous voici donc à la fin du calcul des deux rendus. Pour accéder aux informations des rendus, un clic sur la loupe affiche le rendu concerné dans l'application associée par défaut, pour lire le format d'image ou des vidéos. Un clic sur l'icône i donne des informations relatives au nom du fichier, au format, ainsi que la date de création et le temps de rendu nécessaire pour calculer la vue. Le temps de rendu pour calculer la perspective a été de 1 minute et 2 secondes. Le temps de rendu pour calculer l'animation a été de 1 heure et 22 minutes. Donc la configuration des postes clients et du poste du Render Manager doivent avoir les caractéristiques similaires. Cela concerne le nombre de processeurs, leur puissance et la qualité de RAM embarquée. Pour les cartes graphiques, cela n'a aucune importance. Les clients ne les sollicitent jamais. Pour en savoir plus sur Artlantis et le Render Manager, référez-vous à l'aide en ligne ainsi qu'au site artlantis.com. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation.